C'est quoi? Je suis allée chez le boutiquier d'à côté pour payer la dette que je dois là-bas. Mais il me dit que c'est le faux billet. Comment ça? Donne-moi savoir. Ouais. Je fais quoi pour mériter ça? Je fais quoi pour mériter ça? Chef Combo. Quand il s'agit de travail, il n'est jamais à son poste. Quand il s'agit de combo, il te sort tous les motifs du monde. Jamais ça vient. C'est devenu comme un chef. Et se retrouve face aux situations compliquées. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours au service. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Toujours vaillant. Chef Combo, chef Combo, chef Combo. Prêt à tout. Chef Combo. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Chef Combo. Prête pour vous servir, c'est moi. Chef Combo. C'est moi, c'est moi. Chef Combo. Tu es encore là? Je te demandais de porter tes effets et de me foutre le camp, non? Madame, je te parle, non? Je te demande de porter tes effets, je vais bloquer ma porte avant de partir. Tu as de la chance. Je suis en retard. À mon retour, je ne veux plus te voir ici à la maison. Je dis, tu peux me dire réellement ce que toi tu veux au juste? La ration. Sikati, depuis qu'on a augmenté le carburant, il est difficile pour toi de rationner sans que je le fasse une scène. Toi, tu es consciente que depuis qu'on a augmenté le carburant, tout a changé. La vie est devenue dure. Et en plus, on a limité les contrôles. Je vais faire comment? Comme pour dire quoi? Pour dire quoi, Sikati? Que s'il n'y a pas de contrôle, on ne mange plus dans cette maison. Et que fais-tu des mesures d'accompagnement que l'État donne? Ouais, ok. Vraiment. Tu me fais rire. Tu parles des 5% qu'on a augmenté sur le salaire de base? Oui. 5%. Sur le salaire de base, mon salaire de base c'est 100 000 francs. Fais les 5% de 100 000 francs, tu vois ce que ça donne. C'est 5 000, hein. Je dis bien que c'est 5 000. Entre-temps, le carburant s'est augmenté. Et tu es conscient que lorsque le carburant s'augmente, tout s'augmente sur le marché. Madame, on souffre. Je dis qu'on souffre. Pour dire qu'ils se sont seulement moqués de nous alors. Tu as tout compris. Ils se sont moqués de nous. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation? S'inscrire sur les listes électorales. Madame, pour changer la situation, je dis bien, il faut s'inscrire sur les listes électorales. Tu sais quoi? Si moi je rentre un soir et que tu me montres ta carte d'électeur, ça c'est combien? 3 doigts en l'air. 3 doigts en l'air. Je me battrai pour que tu manges bien dans cette maison. Même pas seulement bien, mais très bien. D'accord, j'ai compris. Je le ferai dès demain matin. Et il ne suffit pas d'aller s'inscrire sur les listes électorales pour être à la mode ou pour se vanter comme les autres le font. Mais d'aller voter le moment venu pour le changement. Je dis bien pour le changement. Et contrôler son vote. Protéger son vote. D'accord? J'ai bien compris. Bats-toi avec ça en attendant. Sikati, donc tu avais l'argent sur toi? Inscris-toi sur les listes électorales. Voilà ma part de ration. 500 francs. On peut manger quoi avec 500 francs?
Bonjour Claudie. Bonjour Kémis. Merci, bonjour. Il est où ton imbécile de mari? Il est où? Il est déjà sorti. Tu fais quoi ici? La matin m'a parlé de la façon dont il se traite ici à la maison. Et je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas fier. Moi-même, je suis surprise, Kémis. Je ne comprends rien. Je cherche encore à savoir ce que j'ai fait de mauvais. Tu sais quoi, Claudie? Ne te casse pas la tête. Les hommes sont comme ça. Les anciens et les pères appellent ça souvent la zone de turbulence. Tu vas voir comme ça là qu'il y a une petite fille là-bas derrière qui lui caresse un peu le cerveau. Mais ne t'inquiète pas. Quand il va aller au lit avec elle 2 à 3 fois, il va se rendre compte que c'est la même chose. Et il va revenir tout seul. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est le caterpillar qui va me retirer ici. Tu as raison. Avec le mariage qui est rare et difficile ici là dehors, tu dois tenir bon et sans toutefois te laisser marcher dessus. Il a eu de la chance. Si moi je le trouvais ici, il allait me sentir passer. Ne te dérange pas, frère. Il ne peut pas me dépasser. Au cas contraire, je te ferai appel. Merde. Je ne peux pas souffrir avec un homme pendant des années et dès que ça marche un peu, il veut me mettre dehors. Jamais. Je te dis, ma soeur, tu as même fait quoi à manger ici à la maison? J'ai très faim. Je suis toujours en train de mâcher ton ventre. Ouais, ok, ma soeur, j'ai très faim. Donne-moi à manger. Merde. Le gombo est devenu race des temps-ci, mon frère. Il y avait la pression que ma femme me met à la maison là. Je veux m'en sortir. Ah. Faut que je fasse quelque chose. Ouais. Si je sors un peu comme ça. Ni que quand le serpent sort, qu'il trouve de quoi manger. Major, où allez-vous? Chef, je me suis dit que comme il n'y avait plus rien à faire au commissariat, je pouvais aller patrouiller un peu. Vous avez fini avec le dossier de la famille Siewé? Pauvre. Vous dites quoi, Major? J'ai dit que j'ai presque fini, chef. Vous ne pouvez pas aller en patrouille sans avoir conclu cette affaire. Retournez à votre poste. Je vais à la réunion mensuelle. Je veux que ce soit terminé à mon retour, d'accord? À vos ordres, chef. Retournez à votre poste, retournez à votre poste. Tu es resté là comme ça, elle veut manger quoi? Ma famille va manger quoi? Comment? Faut que je trouve quelque chose avant son retour. Je m'en vais de ce côté. Essaye de me comprendre, chérie. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Tu m'as fait quitter mon petit ami, soit disant que tu allais m'épouser. Aujourd'hui, tu es là à me raconter les bêtises. Attends, chérie, comprends-moi. Ce n'est pas facile de faire 6 ans avec une femme et la mettre dehors en deux mois. S'il te plaît, cherchons des méthodes, sinon nous allons tout perdre. Rectificatif. Tu vas tout perdre, pas nous. Oui, je vais tout perdre. S'il te plaît, juste un peu de temps. Tu sais, tu peux prendre tout le temps que tu voudras. Mais moi, je ne mettrai plus jamais mes pieds dans une chambre d'hôtel. Attends, et on va faire comment pour se voir? Je ne sais pas. Tu n'as qu'à louer un appartement quelque part pour moi et le tour est joué. Petite précision, un appartement meublé. Parce que les meubles que tu m'as achetés vont rester chez ma mère. Pardon? Attends, je vais prendre l'argent pour t'en offrir. Je t'en donne déjà assez. Mets-la dehors comme tu m'avais dit. Mets-la dehors et le tour est joué. J'ai rendez-vous chez le docteur. Et je fais comment? Voilà tout ce que j'ai.
Donc ne me brutalise pas la bière. Comment ça? C'est quelle façon ça? Mélène, moi, je t'ai dit que la bière n'est pas différente d'une femme. Quand tu as besoin d'une bière, tu appelles, comme tu as vu, je fais là. Hein? Après, tu la séduis. Tu la caresses. Et tu la déshabilles. Et par la suite, maintenant, tu la bois. Comment? Toi, si tu ne vas jamais cesser de m'épater. Ah, Mélène. Plus le temps passe, la Kaji devient bonne, hein? Aïe! Le père Kaji de Fosso avait raison de dire qu'il a fallu du temps. Moi, je ne sais pas qu'il devait boire une bière aujourd'hui, hein? Il m'a fallu du temps. Chef Gombo, dis-moi, André Onana a quel problème avec le président de la FECAFOOT, Papa Samuel Eto'o? Aucun problème. Je vois sur la toile, les gens racontent que André Onana est devenu ingrat. Il n'est pas reconnaissant envers Samuel Eto'o. Et du coup, pour cela, il est devenu le plus mauvais gardien du monde. Et on le traite de tous les noms d'oiseaux. Mélène, ça c'est la famine. C'est la famine, ils ont faim. Comment ça? Non, attends. C'est pas la famine que Samuel Eto'o a appelé qui un jour pour dire que j'ai un problème avec André Onana. Ou André Onana a dit à qui qu'il a un problème avec Samuel Eto'o. Hein? C'est les gens qui ont faim. Ils veulent manger un peu derrière Samuel en lui montrant qu'ils l'aiment. Qui partent créer des problèmes qui n'ont ni tête ni queue pour mettre sur les deux. Oui! Ils oublient que c'est le père et le fils. Hein? Et on dit souvent que le linge sale se lave où? En famille. Je ne sais même pas pourquoi les gens veulent séparer les deux là. Ils ne peuvent même pas. Mais là, ils ne peuvent pas. Tu me suis? Il y a quelque chose qui lie les deux là, qui ne pourra jamais les séparer. Voilà. Oh, moi je te dis non. Pardon. Laisse-moi savourer ma Kaji en paix. Je vais au commissariat. Tu me payes. Après, tu pars au bureau. Je n'ai pas l'argent. Et qui paye? Mais l'intérêt dit que quand je viens boire ici, il ne me demande plus qui paye. Il y a des gens à l'extérieur, à la diaspora, qui t'ont dit que si je viens boire ici, écrit ça, ils vont payer. Comment? Si ça ne peut pas, tu mets ça au nom de Libério, ça, il va payer. Même Alain Lewanana, il paye. Je fais ta fait qu'aux États-Unis. Hein? Les Bobka font quoi? Clovis Fongan fait quoi en Belgique? Où tu mets encore ça au nom de l'autre? Le dernier mot SR. Celui-ci qui fait dans le groupage, qui fait le transport des conteneurs là. Tu as quel problème? Hein? Comment? Tu me réclames l'argent comme si j'étais un petit... Eh, respecte-moi, hein? Ça me fait pas. Ça me fait pas. Tu me mets sur le nom d'École Shopping à Tchang. Même le petit Uber, Union Sable de corps, paye ça. T'as suivi? Ma bonne Italie peut payer. Comment? Mets-moi ça au nom de Maman Nadine Wogibon, la femme au grand cœur. Maman partage. Ma feu ne gap. Mets ça au son nom. Attends. Tu ne connais pas Maman Nadine Wogibon? Ouais, je comprends. Toi, tu es toujours derrière. C'est une femme au grand cœur. Tu comprends? Elle est du côté des États-Unis. C'est la présidente fondatrice de Wogibon Foundation. C'est-à-dire, une dame qui aide les gens. Tu comprends? Donc, si mets ça à son nom, elle va t'envoyer l'argent. Oh, comme je te connais là. Parce que dès qu'on m'envoie l'argent, je viens ici 2 fois boire. Après, tu me dis que le compte est fini. Contrôle bien. Si elle m'envoie l'argent, tu me dis d'abord ce qu'elle a envoyé. Là, moi, je vais faire le compte de temps en temps.
Ouais, ça c'est que tu as les yeux dans les poches. Imbécile. Quoi? Tu sais à qui tu parles là? Monsieur, je vous rappelle que je suis le major Sikati Jundor. 14 ans de service sans bavure. J'ai été formé, qualifié et certifié par la délégation de la Sûreté nationale. Reconnu par le chef d'État à travers mes différentes médailles. Chef, pardon. Excusez-moi. C'est juste que j'ai trop de problèmes avec ma femme à la maison. Et mon problème est où là? Mon problème est où? Monsieur, vous venez de commettre un délit. Et vous allez assumer les conséquences. Non, chef, je ne vous ai pas insulté. J'ai juste... Ah, après tu veux nier. Tu veux nier. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation et tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Devant un juge, d'accord? Ouais, Seigneur, c'est quelle malchance ça. C'est à cause de la sorcière des femmes, la fausse sorcière femme la chef. Papa, pardon, je suis en train de partir comme ça au bureau. Pardon, chef. Il fallait y penser afin de manquer le respect à un homme en tenue. Allez, on va. Attends. Pardon. Je suis un orphelin. On peut négocier, nos chefs. Comme vous êtes tous corrompus, vous avez à légaliser la corruption dans ce pays. Hein, vous pensez que tout le monde est corrompu, c'est ça, non? C'est ça? Envoie-moi ta main ici. C'est pas ce que j'ai dit, mais... Monsieur, je ne suis pas un policier corrompu. D'accord? Allez. Attends, chef, je n'ai que 20 000 francs sur moi, vraiment. 20 000. 20 000. Monsieur, on vous amène. Tu m'insultes là. Tu penses que je suis un policier corrompu? Ouais, je manque 10 000, pardon, chef. Si je vous fais passer une nuit en cellule, les 30 000 francs là viendront vous retirer de là. Hein? Envoie-moi ta main. Envoie-moi votre main. Je n'ai vraiment plus rien sur moi, chef. Pardon. Commence par appeler un membre de ta famille pour qu'il vienne te... Je suis orphelin. Appelle ta famille, qu'on vient te libérer. Allez, va là-bas. Hé, fais pas ça avec moi. Fais pas ça avec moi. Avance. Oh, mon ami, oui, viens. Oh, viens là. Viens là. Appelle quelqu'un de ta famille. Chef, je n'ai personne ici, sauf ma femme. Mais appelle-la. Chef, nous sommes en conflit. Au point de divorce même, elle ne peut rien faire pour moi. Tu l'appelles ou tu l'appelles? Chef, elle ne décroche pas. Relance ça, relance. Elle m'envoie répondre, chef. Mets son numéro ici. Allô? Oui, madame, vous avez votre mari qui a commis un délit et est actuellement ici au commissariat 0 chez nous, en cellule. Sérieux? Oui, mais... Oh, monsieur l'agent, ça c'est la plus belle nouvelle que j'ai reçue jusqu'ici. Mais, madame, il faut payer la caution, sinon il sera déféré d'ici demain. Hein. Si c'était possible de le déférer même aujourd'hui, cela allait beaucoup me plaire. Il peut faire même 50 ans de prison. Ça ne doit jamais me déranger. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Allô? Allô? Allô, madame? Elle a raccroché. Et je vous ai dit non, chef. Elle ne peut rien faire pour moi. Vraiment. Si vous si vous acceptez ma proposition, on quitte sur les problèmes. Si vous n'avez pas au moins 100 000 francs, vous ne sortez pas d'ici. J'ai dit, si vous n'avez pas les 100 000 francs, demain matin, je vous défère. Hein. J'ai dit, je vais te déférer. Je suis un orphelin, papa, pardon.
Donne-moi les 30 000 là. Donne-moi ça. Sors. Que se passe-t-il ici, Major? Déposez. Qui est cet homme? C'est un individu qui a perdu sa route. Il cherchait le chemin. Il cherchait son chemin. Ça va, mais faites comme je vous ai dit. Hein. Soyez très prudents prochainement et beaucoup concentrés. Hein? Allez-y. Merci, chef. Compris, chef. Un passant qui cherchait son chemin. Devant le commissariat. Vous me prenez pour un con ou quoi? Chef, je suis sorti pour lancer un coup de passe. Il n'y a pas eu de sentinelle aujourd'hui. Je sortais pour voir s'il n'y a pas de problème devant le commissariat. C'est là où je l'ai vu. Maintenant, je le fais entrer pour le questionner. Ah, chef, vous êtes rentré plus tôt que prévu. Vous avez conclu avec le dossier là? Presque, chef. Presque. Presque. Merde. J'ai quand même un peu pointé aujourd'hui. Merde. À moins que j'allais perdre les 3 feux ici comme un jeu. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est Dieu qui est fort. C'est ça qu'on dit qu'un bon policier ne peut pas mourir de faim. Et Sikati, enfin tu rentres. Je ne supporte plus cette situation. Voici déjà 1 semaine qu'on ne mange que le tapioca ou le riz sauté dans cette maison. Ça ne va pas. Hey, Va nous préparer au moins un bon ragoût aujourd'hui. hey. Je vois que le travail a bien donné aujourd'hui. Je me suis un peu battu. Hein? Vas-y avant que la nuit ne tombe. D'accord, chérie. Que les femmes avaient l'argent. Au moins pour aujourd'hui, on va bien manger. C'est quoi? Je suis allée chez le boutiquier d'à côté pour payer la dette que je dois là-bas. Mais il me dit que c'est le faux billet. Comment ça? Donne-moi savoir. Ouais. Je fais quoi pour mériter ça? Je fais quoi pour mériter ça? Ça sont les faux billets. Ce sont les faux billets. Si je mets la main sur lui, il comprendra que je n'ai pas fait mes 14 ans de service pour rien. Que je n'étais pas monté pour rien. Mais faut bien, policier. C'est l'État qui vient de tromper comme ça.
Vraiment. Avec le mariage qui est difficile ici, là dehors, qui est très rare, tu dois tenir bon, sans toutefois te lécher ma... Ok. Qu'est-ce que je sais? Je ne sais rien. Attends, et on va faire comment pour se voir? Je ne... Ok, et on va faire comment pour se voir? Je n'en sais rien. Tu n'as qu'à me louer un appartement quelque part. S'il te plaît, un appartement meublé. Je vois sur la toile, les gens racontent que André Onana est ingrat. Il n'est pas reconnaissant envers Samuel Eto'o. Et toutes ces personnes-là sont... Je vois sur la toile, les gens racontent qu'il est devenu ingrat. Il n'est pas reconnaissant envers Samuel Eto'o. Et tous ces gens-là sont devenus... Que s'il n'y a pas de contrôle... Non, j'ai perdu le flanc. Je reprends.